المسنين أكد التفات. Approche-toi du micro. Je peux pas comme ça. أجل في اللون مرحبا سناغ يثمرت نفجاية ثمرت نتمشني وكذا انتفات. Soyons les bienvenus à Béjaïa, ville des lumières et de la science. Ça va être un bis repetita parce que cette communication était déjà présentée à Constantine puis à Oran et puis à la demande du président du comité d'organisation, professeur Noisria, il m'a demandé de la repasser ici à Béjaïa. Je voudrais vous soumettre pour appréciation. Vous savez parler de la problématique de l'antibiorésistance mondiale, son émergence, est quelquefois très difficile, que ce soit pour un microbiologiste ou pour un clinicien ou un épidémiologiste. C'est fastidieux, c'est lourd, c'est plein de définitions, c'est quelquefois très difficile à faire assimiler par les étudiants. Et les étudiants sortent avec la tête pleine de céphalées, mais quelquefois ils ne reçoivent pas les messages attendus et les messages voulus. Alors j'ai voulu changer un peu de technique de présentation concernant l'enseignement des étudiants, quelque chose que m'a appris le professeur Patrice Bourré, parasitologue au Kremlin-Bicêtre, qui me dit quand on n'arrive pas à expliquer un cycle parasitologique qui est très difficile, il faut faire un peu le clown, il faut faire un peu ce qu'on appelle de l'enseignement ludique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce 21e siècle est encore un siècle de guerre très visible et trop douloureuse. Permettez-moi de vous parler d'un autre conflit. Permettez-moi de vous parler d'un autre conflit, un conflit qui oppose deux génies, le génie de l'homme et celui des microbes. Les bactéries ont été les premières formes de vie sur Terre. Elles sont sur Terre depuis à peu près 3,8 milliards d'années, soit par un arrangement inédit d'acides aminés pour les évolutionnistes, ou bien par une décision et une volonté divine pour les créationnistes. Certains même, ont cru reconnaître des formes de bacilles fossilisées dans des fragments de météorites, on dit que la vie sur Terre a été ensemencée du cosmos à travers les météorites, ce qu'on appelle la panspermie. Et l'homme, dans cette évolution géologique de la Terre, l'homme est arrivé à la dernière seconde, il y a à peu près 200 000 ans. Donc c'est le dernier arrivé de cette chaîne de vie. Dès son apparition sur Terre, l'homme a été colonisé par le microbe. Il y a plus de 10 à 100 fois plus de bactéries, de microbes dans le corps que de cellules qui forment ce corps. Elles occupent tous les espaces qui sont en contact avec le monde extérieur, le tube digestif, l'appareil respiratoire, la peau, etc. Elles font des microbiotes, elles occupent aussi le nombril, sauf pour deux personnes. Ces deux personnes sont Adam et Ève, qui n'ont pas de nombril. L'homme et les microbes ont vécu depuis très longtemps en intelligence, mais actuellement vivent moins en intelligence. La chasse, la cueillette ont exposé l'homme aux bactéries de l'environnement, la domestication aux maladies des animaux, la sédentarisation, la promiscuité, les échanges à la contagion interhumaine. L'humanité a de tout temps payé son tribut et sa dette de cohabitation. Depuis 1940, l'homme mène une guerre continue contre ces micro-organismes. Il en fait un jeu. L'homme aime jouer à la guerre, même quand on est petit, on aime jouer à la guerre entre nous. Quand on devient grand et puissant, on joue avec des bombardiers. Grâce à la découverte de deux hommes et à l'industrie pharmaceutique, l'homme a cru, comme disait tout à l'heure Gassi, on a clos le problème des maladies infectieuses. On pensait que les choses étaient faites. Mais l'homme a sous-estimé la plasticité génétique des bactéries. Elles finissent toujours par exprimer un mécanisme de résistance. Ce mécanisme, elles l'ont peut-être en mémoire dans leurs gènes, ou bien qu'elles empruntent chez des cousines ou des voisines, ou bien qu'elles développent dans une situation de stress environnemental. Cette résistance, elle est sournoise, elle est silencieuse, quelquefois immédiate ou quelquefois sur de longues années. La résistance clinique est apparue dès la première utilisation des antibiotiques et chaque fois que l'on met une molécule sur le marché, elle s'est globalisée dans les années 90 avec le pneumocoque en partance d'Espagne. Les années 2000 ont été marquées
par la multirésistance qui aboutit à des impasses thérapeutiques, une dispersion mondiale et puis un essoufflement, peut-être même un désintérêt de l'industrie pharmaceutique. Actuellement, l'homme est face à lui-même, il est face à ses échecs, il est face à ses erreurs, il est face au mur. Ampleur du problème, 25 000 décès par BMR de patients qui n'ont pu être traités parce qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique. Les BMR auraient causé plus de décès que la fameuse grippe H1N1 dans le monde. Et comme l'homme aime jouer à la guerre, permettez-moi de jouer en faire le procès. C'est un procès ludique que j'ai appelé de l'internationale résistance. L'histoire, c'est quoi? Les faits, c'est un décès d'un patient de 70 ans qui est diabétique depuis 15 ans, qui présente une bronchopneumopathie chronique sous corticoïdes inhalés, qui reçoit de l'amoxicillave pour des exacerbations. Il a été vacciné, il souffre d'un adénome de la prostate qu'il traîne depuis 5 ans, sur lequel il fait des infections urinaires répétées, pour lesquelles il reçoit des antibiotiques, et qui présente un sepsis grave à Escherichia coli BLSE, isolé au niveau du sang et au niveau des urines. L'autopsie, faite par le professeur Belabbas et Bouaziz de Batna, conclut à décès suite à un syndrome de défaillance multiviscérale avec une pyonéphrose. Escherichia coli est convoqué au tribunal, parce que ça va arriver un jour, on va être tous convoqués au tribunal. Alors Escherichia coli a été convoqué au tribunal. Le président, accusé, levez-vous, déclinez votre identité. Non, je m'appelle Escherichia, mon prénom Coli. Mes copines m'appellent E. coli. Je réside dans le tube digestif de l'homme depuis que je l'ai rencontré. Avez-vous besoin d'un avocat? Mais non, pas du tout, monsieur le président, j'en ai pas besoin. Quel type de relation avez-vous avec les défunts? Nous avons une relation de mutualisme depuis notre première rencontre qui remonte à des millions d'années, avec un traité de paix, un partenariat gagnant-gagnant. Il nous héberge dans de bonnes conditions, nous l'aidons à digérer, à produire des vitamines et empêchons d'autres bactéries, d'autres micro-organismes intrus de s'installer. Et avec des copains, comme des marguerites, nous fleurissons son tube digestif, son intestin. D'ailleurs, on nous appelait la flore intestinale. Alors il y a des jaloux qui nous appellent la flore putréfiante. Ils croient qu'ils sentent la lavande. Hélas, en avalant trop d'antibiotiques, notre pré-fleurie intestinale devient vite un désert, comme le reste de votre planète. Et bonjour les clostridies qui s'installent. Et croyez-moi, elles sont très difficiles, car elles vous font très mal et vont vous clouer au bidet. Maintenant, vous nous appelez plus savamment microbiote intestinal, parce que, et découvrez notre rôle dans pas mal de vos maladies chroniques. Vous savez, Monsieur le Président, juste avec notre divorce avec l'homme, je faisais tellement confiance à l'homme, je lui permettais de m'utiliser en m'inoculant des plasmides, et en me faisant faire des choses pour lesquelles je n'étais pas destiné. Il m'a domestiqué, il m'a rendu folle, cet homme. Vous êtes accusé d'être opportuniste. Vous savez, Monsieur le Président, dans le monde du vivant, l'opportunisme est un mécanisme naturel de survie. Et toute espèce qui ne sait pas changer son comportement devant les changements est vouée à l'extinction. C'est une des lois de l'évolution des espèces. Oui, Monsieur le Président, je suis opportuniste et classé premier maillot jaune dans les infections endogènes chez les personnes âgées, les cirrhotiques et celles que vos médecins rendent neutropéniques par leur chimiothérapie. Vous êtes accusé d'agression et d'invasion. Moi, agressif, Monsieur le Président, je vous jure sur la tête de ma mère que ce n'est pas intentionnel. L'escapade fait partie de la nature du vivant. Et vous, Monsieur le Président, vous ne faites pas de temps en temps des petites escapades comme ça, vous sortez de la maison tout seul, sans dire rien à personne, juste une question de changer d'air. Non, ça ne vous dit rien. C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs, que dans la lumière du côlon. Et là, et quand l'occasion se présente, je profite d'une lésion muqueuse pour me promener dans le courant circulatoire, faire du rafting. On peut me trouver planctonique dans une bactériémie, et d'autres découvrir d'autres organes, ce cœur si palpitant, ce foie bien gras, ou bien ces poumons poussifs et sifflants. Et puis vous savez,
j'aime bien donner des frissons. Ça met le médecin et l'infirmière dans un état, je ne vous dis pas. D'angoisse et d'agitation. Il court dans tous les sens. Tous les bips de la salle s'allument. Tous les bips sonnent et toutes les lampes clignotent. Et ça m'amuse, ça m'amuse. Comme je n'ai pas de rate, j'en ris à tordre les pilis. Et quand l'on me rejette dans ses selles, je profite de sa main généreuse qui me rapproche d'un méa. Hein, et là, je m'amuse à faire de l'escalade sur l'appareil urinaire, surtout chez les femmes. Et si je trouve une sonde, je m'y colle et joue cache-cache avec le médecin, tantôt présent, tantôt absent, colonisation, infection, et il se perd. Arrêtez de plaisanter. Plusieurs revues vous incriminent, avouez. Ce n'est pas de ma faute. En dehors des escapades dont je vous ai parlé, ce sont vos médecins qui m'introduisent dans les organes des autres. Monsieur le Président, votre médecine est devenue très invasive. Une sonde par-ci, un cathé par-là, et bien d'autres dispositifs. Le malade est branché de partout, on dirait une araignée. Ces dispositifs sont certes stériles, mais le lieu, l'acte, les mains qui les utilisent le sont souvent moins, particulièrement chez nous. Et en plus, tout le monde met la main à la pâte. Et puis ce n'est pas toujours moi, c'est souvent le staphylocoque doré. Et voilà même que ce petit blanc staphylocoque commence à faire le méchant. Vous êtes accusé de faire de la résistance armée. Ce que vous appelez résistance, Monsieur le Président, est pour nous un mécanisme de survie que nous développons pour nous défendre des autres espèces. Dans l'environnement, les champignons et les autres microbes fabriquent des molécules pour nous empêcher de proliférer et partager les mêmes espaces. Et que vous appelez un antibiotique. Et que un lord anglais a découvert par hasard, et il faut être un anglais pour s'attarder sur une boîte de pétri pourrie. Moi, je l'aurais jeté. Et nous développons des mécanismes pour contrecarrer ces antibiotiques. Ce sont nos armes de survie. Monsieur le Président, la vie est une compétition où le mieux armé a plus de chances de survivre. D'ailleurs, chez vous, les hommes, les budgets alloués aux armes sont plus importants que ceux alloués à la santé. Et c'est comme ça que si vous feuilletez les pages de l'histoire, vous allez trouver des codes de résistance dans notre bibliothèque génétique. Et cela bien arrivé de l'homme et la découverte des antibiotiques. Par exemple, dans les sédiments de l'Alaska, il y a plus de 30 000 ans, on a découvert des bactéries exprimant des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques. Par exemple, dans une grotte du Nouveau-Mexique, en 1986, qui n'a jamais été pénétrée par l'homme, on a trouvé des bactéries avec des gènes codant pour 26 antibiotiques. C'est quoi ces acronymes BLSE, CTM, NDM, MCR1 dont on vous qualifie? Ce sont le nom de nos armes. Ce sont des enzymes pour la plupart qui nous permettent d'inactiver toutes vos molécules. Et nous venons d'inventer une nouvelle. On appelle NDM1 polycarbapénèse en Inde. Et puis dans les porcheries chinoises, on a inventé une autre, résistante à la chlorimycine. Et vous en avez beaucoup des astuces, mademoiselle Escherichia coli? Oui, Monsieur le Président, des centaines. Voici la liste d'Ambert. Donnez-moi mes lunettes. Bon Dieu, nous sommes foutus. Dalima Mar, microbiologiste, elle a passé son temps à chercher dans PubMed quelles sont les publications qui ont fait état des résistances. Et sur 176 394 articles, 82% datent de 1980-2017 et portent sur les résistances. Donc c'est un phénomène qui est quand même présent et émergent. Ceci, elle l'a retrouvé également chez les Algériens. Ça, je crois que Mme Ambar ne dort pas. Les Algériens, la même chose, l'antenne de publication. Vous êtes accusé d'allégeance et d'appartenance à une organisation internationale. Oui, Monsieur le Président, Moutouagf. Allez, Moutouagf. J'appartiens à l'internationale résistance. Vous aussi, vous avez vos internationales. La nôtre est une nébuleuse, c'est ce qu'on appelle le FIRE, Front international de résistance émergente. Vous faites des fronts pour les idées, les religions, l'argent, les énergies. Nous, on fait des fronts contre le diktat de l'homme sur les autres espèces. C'est un front pour la survie. Parlez-nous de cette internationale, c'est une coalition.
Comme vous, nous savons faire des coalitions. Nous avons fédéré toutes les tribus, les microcoques, les entérobactéries, les pseudomonas, les mycobactéries. Et même nos ennemis, champignons, virus, parasites, prennent exemple sur nous et commencent eux aussi à exprimer des résistances. Vous avez votre Superman, nous avons nos superbactéries. Nous avons sélectionné des unités sélectionnées en Inde qui ont appris à résister aux résidus antibiotiques que vous déversez partout avec vos hôpitaux, vos industries pharmaceutiques polluantes. Leur nom de code est NDM1. Et récemment, une force spéciale, MCR1, a été développée chez les cochons chinois. Et grâce à vos touristes, nous nous dispersons partout dans le monde. Tiens, je vous informe, monsieur, que le président, que vos services spéciaux de contre-espionnage ont signalé en Algérie l'entrée de 2 commandés dénommés Abri sous chez NDM1. Vous le saviez, le président? Non, donnez-moi ce rapport, vite, 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 vite. Ben, voici le rapport de l'ARN. Deuxième réservoir NDM1 après l'Inde, en 2012, si monsieur vous descend bon. Où avez-vous été formé? Mais monsieur le président, nous avons été des internes dans vos hôpitaux. Demandez à vos médecins, ils le savent très bien. Nous y avons été formés par vous et chez vous. C'est une formation progressive, très longue, sur de longues années. Et seuls les meilleurs d'entre nous ont été sélectionnés. Ceci dit, nous préférons les hôpitaux des pays sous-développés. Nous y sommes moins surveillés, nous y circulons facilement. La pauvreté est notre terreau. Et cette formation consistait en quoi au juste? Vous savez, monsieur le président, dans vos hôpitaux, nous subissons des bombardements antibiotiques incessants. Très peu de nous survivent. C'est une grande pression. La pression sélective. On nous déclare la guerre continuellement, chaque fois et sans raison. N'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Pour un oui, pour un rien. Pour un non, on vous asperge d'antibiotiques. On y apprenait à développer des techniques de résistance. Et dans ces hôpitaux, est-ce que vous avez des complices? Je ne suis pas mouchard, monsieur le président. Mais si je dois tomber, je fais tomber tout le monde avec moi. Je ne veux pas citer de nom, mais ce sont nos amis, ce sont les blouses blanches. Elles me prennent dans leurs mains, elles me font visiter les lieux, les services, m'emmènent dire bonjour aux autres malades, me déposent et me laissent me reposer sur les appareils qu'elles utilisent, et souvent m'introduisent dans les organes des autres, avec leurs tubes, leurs sondes. Et là, avec mes cousins, nous créons un biofilm. C'est quoi encore ça, dit le président? Ben, à la surface de vos positifs, nous faisons du camping. Hein? Nous nous agglutinons les uns aux autres. Hein? Nous prenons nos hamacs et rentrons en dormance. Alors vous pouvez déverser toute la quantité d'antibiotiques que vous voulez, ça ne marchera pas. Nous faisons de la récalcitrance, qui n'est pas une résistance. Et dans vos hôpitaux, vous êtes où? Mais nous sommes partout. Partout, partout dans les hôpitaux. Et, regardez, cette étude, 67 isolats, hein, Alger, 860 prélèvements, nous sommes partout dans les hôpitaux d'Alger. Nous utilisons même les cafards, comme quoi pour nous promener dans les services, pour nous déplacer de service en service, pour aller voir la cuisine, pour squatter les cabanes des visiteurs et des parents et des gardes malades. Dans ces hôpitaux, avez-vous des ennemis? Moi, je suis d'une nature très fragile, vous savez. Je ne supporte pas les alcools, les produits de bio-nettoyage. Et puis, je n'aime pas les personnes qui se lavent fréquemment les mains. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Les rondes policières déclinent. Et ces microbiologistes qui nous croient tout le temps et nous détectent, on dirait qu'ils n'ont que ça à faire dans la vie, au lieu de s'occuper de leurs enfants. Et ces épidémiologistes, ils font tout le temps des rapports. Heureusement qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Hein. Vous êtes accusé d'évasion des structures de santé et d'infiltration sournoise dans la communauté. Monsieur le Président, la notion de conquête de territoire et d'occupation de niches écologiques est un besoin naturel chez les espèces. Et vous, les hommes, n'avez-vous pas conquis des pays, des continents qui ne sont pas les vôtres, au nom de certaines valeurs qui ne sont pas les nôtres, de la civilisation, de la démocratie, d'un soi-disant droit d'ingérence humanitaire? Ne cherchez-vous pas à coloniser d'autres planètes? Vous, les hommes, vous érigez des murs, les uns contre les autres. Nous faisons disparaître les murs de la frontière ville-hôpital. Évasion? Mais pas du tout, monsieur le Président. On ne s'évade pas, on nous fait évader. On nous implante, on nous greffe dans la communauté.
Vous faites de l'autostop. Nous, on fait de l'homostop. Chaque blouse blanche qui sort prend dans ses mains une poignée de nos copains. Nous sommes manuportés. Et certains nous emmènent au restaurant en face de l'hôpital. Et là, ils se régalent, et nous aussi. Nous faisons la connaissance du serveur, du cuisinier. Nous prenons, comme Aladdin, nous prenons les billets de banque comme tapis volant. Certains même sont très gentils, nous invitent chez eux, dans la famille. Nous adorons la surpopulation des hôpitaux. Les centaines de va-et-vient dans les hôpitaux, Mustapha, etc. C'est terrible. Hein. La visite tribale du malade, tous les cousins du village viennent lui rendre visite. Les gardes malades, un concept qui n'existe pas dans la nomenclature des soins. Et ces dizaines d'étudiants innocents qui déambulent dans les couloirs, pleins de boutons qui ne savent pas quoi faire. Excusez-moi les étudiants. Hein. Ce sont autant de moyens de transport et d'évasion gratuits dans la communauté. Regardez une entrée de visite à l'hôpital de Batna, c'est terrible, c'est terrifiant. Tiens, vos gadgets, vos stéthoscopes, le petit téléphone portable, c'est un très bel outil de communication pour vous, mais c'est aussi un très bel outil de transmission pour nous. Ces claviers de PC, une belle invention. Nous avons d'autres lieux de rencontre, les toilettes collectives, les hôpitaux, les toilettes collectives des hôpitaux, des mosquées, des gares, des cafés. Ceci dit, nous préférons le siège anglais au siège turc. Les poignées de porte qui s'ouvrent à gauche, les robinets de toilette fixés à gauche. Et pourquoi est-ce qu'il y a à gauche? Vous avez quelque chose contre la gauche? Non, monsieur, j'étais à gauche à l'époque, mais j'étais gauche. Non, monsieur, c'est que chez les musulmans, c'est la main gauche qui fait la toilette orificielle. Et c'est elle qui va tout déposer sur les poignées de porte à gauche et sur le robinet placé à gauche. Regardez, nous sommes partout, dans vos interrupteurs, dans poignées de porte d'un bureau de médecin, dans un CHU, dans les claviers de distributeurs automatiques de banque. Dans la communauté, avez-vous des contacts avec d'autres groupes? Allez, dites-moi, je dirai à personne. Ça va alléger votre peine. Oui, nous établissons des contacts et recevons des informations de résistance d'autres unités formées dans des camps où les antibiotiques sont très utilisés, que ce soit en curatif, en prophylaxie ou en métaphylaxie, ou bien comme facteur de croissance. Essentiellement dans les batteries d'élevage, les fermes avicoles, les fermes pisciculture, les fermes d'élevage intensif. Et comment ces résistants arrivent chez l'homme? Par les éleveurs eux-mêmes, les fumiers, les eaux de bassin d'aquaculture qu'on va utiliser comme fertilisant pour vos belles salades et vos belles tomates. Dans les viandes, les rejets d'eau, l'environnement. Et ces résistants sont-ils actifs? Non, pas tous. Certains sont actifs. Campylobacter est méchant. Salmonella escherichia également c'est méchant. Mais par contre, les autres, ce sont des porteurs de valises. Hein, ce sont des clés USB qui vont ramener des codes de résistance et les posent dans la communauté. Dites-moi, mademoiselle Echaïcha-Collier, en dehors des hôpitaux, vous êtes où? Mais nous sommes partout. Dans vos fermes, dans votre littoral pollué, les rejets de vos hôpitaux, vos rivières, chez les animaux de compagnie, dans votre assiette, le poulet, les dindes. Le travail qu'a présenté Touati hier est effrayant. Il y en a partout. Regardez dans la baie d'Alger, alors surtout, n'allez pas vous promener, n'allez pas prendre un bain. Alors si les Algériens, Amran ou Touati vous invite, il vous dit tiens aujourd'hui je vais vous payer un plat de poisson, ne mangez pas le poisson de bougie, hein, parce qu'il a trouvé la cynétobactère dans le poisson de bougie. Dans vos poulets, hein, à Mostaganem Alger, on a trouvé des BLC, des MSG1, c'est la reine. Dans les sandwichs prêts à consommer, chez votre chien ou votre chat, des animaux de compagnie très proches. On a appris hier qu'on les trouvait également chez les animaux sauvages. Hein, chez les primates non humains, les singes magots, que les enfants vont caresser hein, quand ils vont se promener dans le Cap Carbon, etc. Dans vos poux, hein, dans vos poux. Et même, il y a une publication de l'OCIF qui a trouvé les cigognes qui étaient polluées par Cinetobacter chez les coli, et les cigognes, c'est des oiseaux migrateurs qui vont transporter ça en Espagne, ou bien ailleurs au Sénégal. Et puis on en a trouvé également dans les fientes de pigeons de Annaba et de Marseille par la même équipe. Vous savez combien vous coûte votre résistance? 1 milliard.
en Europe et 55 milliards aux États-Unis. Monsieur le Président, vous savez combien vous dépensez pour vos armées? Vous savez combien de personnes vous avez tuées? Vous avez tué plus de personnes, 1200, 12 500, etc. Et certains de modélistes nous font une approche apocalyptique d'ici 2050, disant qu'il y aura à peu près 10 000 morts si rien n'est fait. Et particulièrement, ça va toucher les pays pauvres. Hein, l'Afrique, qui n'arrête pas de payer le tribut du sous-développement, hein, et puis l'Asie orientale. Voilà, mademoiselle Écolier, vous êtes contente? Vous nous obligiez encore à faire une coalition. Mais ça, vous le savez le faire, Monsieur le Président. Les résultats ont toujours été... Que pensez-vous de la malveillance? Dites-moi. Je dirai à personne. La malveillance n'est ni un terme ni un concept à nous les microbes, Monsieur le Président. Il n'a pas de sens biologique. L'intention de nuire et de porter préjudice est propre à l'homme. Et un homme malveillant peut nous utiliser à des fins, car l'intelligence des uns peut tomber dans les mains d'un fou. J'appelle à la barre le toubib, Monsieur Yatros. Bonjour Yatros. Je vous jure, monsieur, vous êtes accusé de prescription abusive d'antibiotiques. Je vous jure, Monsieur le Président, je ne prescris qu'en cas de fièvre. Et puis j'en mets pas beaucoup, hein, juste un peu, 1 gramme par jour. Au lieu de donner 3 grammes par semaine, pendant 7 jours, je donne 1 gramme pendant 21 jours. Moi, les microbes, je les ai à l'usure. Je ne gaspille pas, je suis très économe. Monsieur Yatros Kébir, on ne vous a pas dit que les antibiotiques, c'est pas automatique? Mais non, ça c'est en France, c'est pour les Français, c'est pas chez nous. Vous connaissez les Français, c'est des zélés. Et puis cela fait 30 ans que j'ai recherché, et personne ne s'est jamais plaint. Que pensez-vous de votre formation? On en a parlé ce matin. Hein? Monsieur le Président, en termes d'antibiothérapie, on me donne quelques cours en 3e année, en 4e année, j'apprends des schémas thérapeutiques, on a fait que ce que je vais réciter par cœur. En 6e année, on me dispense une conduite à tenir d'1h30, et puis après, j'apprends dans le tas. J'apprends plus des habitudes qu'une réflexion. Hein? Assistez-vous à des formations en antibiothérapie? Il n'y en a pas, monsieur. Formation continue seulement concerne le diabète, la cardio, la pneumo. Et s'il y en a, je ne suis jamais invité ni informé. Et le web? Oui, mais on y trouve des recommandations d'autres pays qu'on ne peut toujours pas calquer chez nous. Pourquoi vous prescrivez les nouvelles molécules? J'aime tout ce qui est nouveau. J'aime avoir le nouveau smartphone, le nouveau shampoing, le nouveau parfum, le nouveau PC, la nouvelle voiture, les nouvelles blagues. J'aime être in. Le Président, avez-vous des conflits d'intérêts à déclarer? Non, Monsieur le Président, je n'ai aucun conflit avec personne et je ne cherche que des intérêts. Sur votre passeport, il est mentionné un voyage à Antalya. Mais non, ça je me souviens, c'était une invitation pour assister à un circuit gastronomique. D'ailleurs, j'étais avec ma famille. Et puis, vous savez, je suis un très bon docteur. Avec les antibiotiques, j'ai tué toutes les bactéries du service. À l'hôpital, je mets tous les patients sous antibiotiques. Comme ça, je suis tranquille. Regardez à Batna, 62% des 572 patients hospitalisés dans les hôpitaux de Batna, 62% sont sous antibiotiques, même s'il fait un infarctus ou il fait n'importe quoi. Hein. Et en plus, près de 60%, c'est des céphalosporines. Mademoiselle l'infirmière, le Président, vous avez de jolies mains, mademoiselle l'infirmière. Oh, merci, Monsieur le Président. Pourquoi vous portez des bagues au travail? C'est pour montrer aux autres que je suis marié. Ce sont des jalouses. Et puis mon mari n'aime pas que je les enlève. Il m'interdit de les enlever pour montrer aux autres que... Et le vernis à ongles? Il ne vous plaît pas, Monsieur le Président? J'ai d'autres couleurs si vous voulez. Hein. J'ai du bleu, du noir et même avec des paillettes. Parlez-moi de votre tenue de travail. Mais j'en ai pas, Monsieur le Président. On me donne une blouse par an. Et chaque semaine, je dois l'amener la laver moi-même à la maison. Pourquoi vous ne portez pas de gants au travail? Je n'arrive pas, mes bagues me gênent. Et puis, il n'y a eu qu'une seule taille. Ça ne marche pas. Vous vous lavez fréquemment les mains? Oh oui, Monsieur le Président, mais avec des savonnettes bien portées. Hein. Vous frictionnez les mains avec des PHA? Ah non, je mets une crème hydratante. L'achat, vous connaissez? On vous l'a appris? L'achat. Ah non, ça y est, je pense que ça a un rapport avec l'Iran. Hein. Ça y est, ça me revient, ça doit être l'épouse du chat.
Regardez, professeur Sahli, ce qu'elle a trouvé dans les mains des infirmiers de réanimation. Monsieur Klein, déclinez votre identité. Je m'appelle Klein Tahar. Mes amis m'appellent Clint. J'aime bien d'ailleurs. Tahar, qu'est-ce que ça veut dire? Tahar, ça veut dire propre, pur. Ah, très bien. Né en 1998. Écoutez, je suis juste un organe consultatif. On demande mon avis, mais mon avis, vous savez, je m'occupe de lutter contre les infections nosocomiales. Êtes-vous au courant de ce cas? Oui, c'est un brave retraité des cheminots. Je le connais d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai été à son enterrement. Le président, j'aurais aimé que vous l'éleviez de son vivant, pas son enterrement. Mais belle, ça ne vous a pas inquiété? Mais pas du tout, il y en a plein dans la rue. Quelles mesures auriez-vous prises? Mais aucune. Ce n'est pas une infection nosocomiale. J'ai fait désinfecter le service, laver le service avec du Saliban et puis c'est tout. Docteur Alambic, le pharmacien. Vous êtes accusé de délivrer des antibiotiques sans ordonnance, de ne pas signaler certaines prescriptions abusives, inadéquates. Regardez une enquête faite à Tlemcen, 78 pharmacies. Seuls 41 répondants sont des pharmaciens, les autres ce sont des vendeurs. 91% des préposés à la pharmacie délivrent des antibiotiques sans ordonnance. Réponse, je délivre des antibiotiques sans prescription, car certains malades ne peuvent pas se payer une consultation. Et surtout qu'on a fait comprendre dans la mémoire collective que le spécialiste est meilleur que le généraliste. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas, alors il vient, il prend son médicament comme il a l'habitude. Quant aux prescriptions abusives, croyez-moi, Monsieur le Président, il m'est arrivé d'appeler un médecin pour sa prescription, j'en reçois pour mon compte, alors je ne le fais plus. Le vétérinaire, il vous est reproché d'utiliser trop souvent des antibiotiques en curatif, prophylaxie, en métaphylaxie, et comme facteur de croissance, de déléguer le traitement et de ne pas respecter des lois d'attente. Regardez, dans 40% de vos prescriptions, que ce soit en Algérie, au Maroc et en Tunisie, ce sont des antibiotiques. La réponse du vétérinaire, soutenue par la politique nationale de suffisance alimentaire, la rentabilité d'élevage, je ne délègue pas le traitement, c'est l'éleveur qui s'autorise. Quand on délai d'attente, moi je le prescris, mais l'éleveur n'attend pas, il ne veut pas faire attendre à ses poules. Et pour les facteurs de croissance, Monsieur le Président, vous achèteriez un poulet maigrichon ou un poulet qui n'est pas dodu? Et la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous en faites? Et toutes ces résistances dans les volailles à Alger, ou bien à Constantine, Annaba et Sétif, qu'est-ce qu'on en fait? Et tous ces résidus d'antibiotiques dans le lait, qu'est-ce que vous en pensez? Big Pharma, les laboratoires, et vous est reproché de ne pas investir dans la découverte de nouvelles molécules, de faire de la promotion lucrative, de générer des conflits d'intérêts. Tali Mahamar, elle ne dort pas, elle cherche si les autres produisent des antibiotiques, elle trouve que de 1983 à 2008, la production est complètement nulle. Réponse, nous sommes des entreprises commerciales, Monsieur le Président. Le profit est notre raison d'être. Ce que vous appelez conflit d'intérêts est pour nous une incitation scientifiquement argumentée et une publicité rémunérée. Nous sommes et restons bons, monsieur, et généreux. Quant aux nouvelles molécules, nous préférons investir sur les médicaments des maladies chroniques que le malade va prendre, même s'il est sain, pour éviter les maladies chroniques pendant toute sa vie, que sur des antibiotiques, qui sont peu rentables, que l'on prend pour une courte durée, et qui deviennent rapidement inefficaces parce que vous en faites un mauvais usage. Autorités de santé, les microbiologistes, les infectiologues n'arrêtent pas de lancer des alarmes. Avez-vous un plan d'action pour contenir ou limiter la diffusion de ces bactéries? Justement, ils se font tellement de bruit qu'ils ont été entendus. J'ai une bonne nouvelle leur annoncer. Et maintenant, la balle est dans leur camp. C'est la promulgation du décret Comité national de résistance aux antimicrobiens. Alors, le verdict est chez Escherichia coli. La Cour vous déclare responsable d'infection ayant entraîné la mort. La Cour vous reconnaît la légitime défense, l'utilité que vous témoignez à l'homme, et vous déclare responsable, mais non coupable. Le médecin, la Cour vous déclare coupable de meurtre sans prémédication, de négligence et non-respect des recommandations d'hygiène d'antibiothérapie, de ne pas mettre vos connaissances à jour, de conflit d'intérêts, de détention de savoir sans partage, de ne pas utiliser les génériques. La Cour vous condamne à recopier 500 fois les règles de prescription des antibiotiques. L'infirmière, la Cour vous reconnaît coupable de complicité naïve et indirecte dans un meurtre, de méconnaître les précautions standards et les précautions complémentaires de contact. La Cour vous condamne à la saisie de vos bijoux,
à apprendre par cœur les précautions standards et les PCC, à vous laver les mains avant et après chaque geste et à porter une unité dédiée aux soins que vous allez laisser au service. Le pharmacien, la Cour vous déclare coupable de complicité indirecte, de délivrance de produits, de ne pas vérifier les prescriptions. La Cour vous condamne à une fermeture de, je ne sais pas si vous le décidez, et à recopier ça sans via. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Le vétérinaire, la Cour vous déclare coupable de complicité indirecte, d'utilisation à grande échelle d'antibiotiques, de détournement d'antibiotiques comme facteur de croissance, et vous condamne à prendre le taureau par les cornes et à vacciner le cheptel. Lab Pharma, la Cour vous reconnaît coupable de complicité indirecte, de non-assistance à humanité en danger, de conflit d'intérêts. Elle vous condamne à développer de nouvelles voies de recherche, telles que la phagothérapie ou autres, à élaborer au plus vite de nouvelles molécules non issues du monde bactérien. Autorité de santé, la Cour vous reconnaît coupable de complicité indirecte, de n'avoir pas élaboré un plan de lutte et d'épargne. La Cour vous félicite pour avoir décrété un comité de lutte contre les résistances, mais vous condamne à payer une amende. Moi, je crois qu'il ne faut pas la frapper fort. Hein. Et vous somme de promouvoir les génériques, de booster les clins en leur redéfinant l'organe et ses missions et faire des évaluations régulières. En résumé, le phénomène et son impact, c'est un phénomène biologique et naturel. C'est un phénomène qui est boosté par l'homme par un usage inconsidéré des antibiotiques en santé humaine et animale. C'est un phénomène émergent, silencieux et sournois, et n'a pas droit à une explosion médiatique. C'est un phénomène qui constitue un danger pour l'humanité. C'est un phénomène qui remet en question les capacités des systèmes de santé à soigner les infections courantes, ce qui a fait dire à Keiji Fukuda, secrétaire de l'OMS, à moins que de nombreux acteurs concernés agissent d'urgence, de même que le monde s'achemine vers une ère post-antibiotique où les infections courantes vont à nouveau tuer. Voici une des grandes réussites de l'homme, c'est la globalisation des choses. L'argent, le conflit, le pétrole, la guerre, l'exil, la migration, la violence, la pauvreté, la précarité, la pollution, le réchauffement et la résistance bactérienne. La terre est malade des hommes. Moi, je dirais que la terre est infectée par l'homme. Je vous remercie. J'ai